Bonjour à tous et à toutes, donc à toute la communauté YouTube. Donc tout d'abord, la formule de politesse, hein, enfin je veux dire, je répète assez souvent, mais c'est important, j'espère que vous allez bien. D'ailleurs, je vous remercie de regarder, de passer par là, de faire un petit coucou, de regarder mes vidéos. Je vous remercie encore. Je pense que pour moi c'est important de vous le dire et de vous remercier. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo un peu plus intimiste. Au départ, ce matin, en fait, j'écoutais la musique, en fait, parce que en ce moment, j'aime bien écouter la musique au matin enfin, je danse, j'écoute la musique, ça me permet de m'ancrer, ça me permet de reprendre l'énergie et de m'apporter, bah, voilà, des bonnes énergies et des bonnes émotions positives. Et en fait, ce matin, j'avais envie de faire une vidéo en vous présentant un livre qui m'a plu et qui aurait pu vous parler. Mais finalement, mon inspiration, mon intuition m'a guidée sur autre chose en fait. Aujourd'hui, j'avais encore une envie de faire une vidéo plus intimiste en parlant de moi, en continuant le fil de mes réflexions, enfin le fil des vidéos que j'ai pu faire sur mon parcours, où j'ai commencé à vous parler de moi et de mon parcours et de ce qui m'avait amené à ce cheminement spirituel et à ma redécouverte personnelle. Donc j'avais envie de continuer sur cette lancée. Parce que, en fait, le fait de m'exprimer, de tourner ces vidéos, de parler de moi, je pense que c'est essentiel pour moi, je le ressens comme ça. Ça me fait du bien. Ça, parce que j'ai ce besoin de m'exprimer et surtout cette envie de m'exprimer sur ce que j'ai vécu. Et aussi, je pense que j'ai toujours senti que ce serait important à un moment donné parce que j'aime transmettre et partager, de transmettre mes expériences de vie, ce que j'ai traversé. Parce que je pense que ça pourrait aider d'autres personnes. Et j'en suis même persuadée qu'on peut s'entraider les uns les autres en partageant et en témoignant de nos expériences de vie. Enfin, après, c'est propre à chacun. Mais en tout cas, c'est ma conviction profonde et ma conviction personnelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Enfin, voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire ? Donc, je vous ai expliqué la fois dernière que mon déclic par rapport à ce cheminement spirituel s'est fait à un moment donné clé dans ma vie, par rapport à une expérience de travail où je travaillais dans un hôpital en tant qu'aide-soignante. Enfin, j'avais déjà fait d'autres travails en tant qu'aide-soignante, d'autres CDD, depuis plusieurs années. Et ça a été ce moment phare, ce moment déclic, ce moment clé dans ma vie où j'ai pris conscience que je me sentais pas à ma place dans ce métier et que je me sentais pas totalement épanouie et je me sentais pas moi-même en fait. Je me sentais pas authentique et vraie avec moi-même, avec qui j'étais profondément. Et que j'avais plutôt tendance à vouloir m'adapter et rentrer, rentrer dans un moule, je pense, pour pouvoir trouver une stabilité. Enfin, je pense que mon objectif clé et ce qui m'a poussée à continuer dans cette voie, c'était de trouver une stabilité, mais c'est important de trouver une stabilité à l'heure actuelle, mais mon épanouissement là-dedans, en fait, je l'avais complètement mis de côté, je m'étais mise de côté pendant très longtemps. Mais je le vis bien, je l'accepte parce qu'il a fallu que je vive toutes ces expériences pour m'en rendre compte et puis que c'était le bon moment pour moi et que je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Tout arrive en son temps et tout arrive au bon moment pour nous, quand on est prêt, comme je disais. Et quand on est prêt simplement à s'écouter, à prendre conscience des choses. Pour moi, en fait, je dirais que pendant ces 2 ans qui se sont écoulés, entre 2018 et 2020, au moment où je vous parle, pour moi, c'est clair que c'est une évidence qu'il y a eu un avant et un après. Vraiment, c'est très marqué. Pour moi, il y a eu un avant et un après. C'est-à-dire que le temps qui s'est passé pendant ces 2 ans, les expériences que j'ai pu vivre, la conscience que j'ai pu y mettre, la transformation intérieure que j'ai éprouvée, la vision de moi-même qui s'est faite en ces deux... Enfin, le changement de vision de moi-même et du monde qui m'entoure,
Mon changement de perception sur la vie fait que, effectivement, il y a un avant, un après. Je ne suis plus du tout la même personne en ces 2 ans. Il s'est peut-être écoulé que 2 ans, mais vraiment, pour moi, il y a eu un changement brutal en fait. Brutal dans le sens où la personne que j'étais avant, je ne me reconnais plus du tout en cette personne en fait. C'est-à-dire qu'il y a il y a une ancienne Julie et une nouvelle Julie. J'essaie de trouver les mots pour dire ce que j'ai éprouvé pendant ces 2 ans, mais c'est difficile d'expliquer ce qu'on ressent dans ces périodes-là de notre vie, ce qu'on ressent exactement. C'est difficile de l'expliquer, de le transmettre et de mettre des mots. Je vous assure que c'est pas évident. Et de laisser parler son cœur, c'est pas encore quelque chose qui est simple pour moi. J'apprends à m'ouvrir petit à petit. Mais ce qui est sûr, c'est que je me suis ouverte à... Pendant ces 2 années qui se sont écoulées, je me suis ouverte à moi-même. J'ai appris à m'écouter parce qu'il y a eu, en fait, il y a eu le déclic, il y a eu l'envie, le besoin de m'exprimer, le besoin de m'écouter. Et le besoin surtout de faire une pause salutaire, je pense, une pause qui a été salutaire dans ma vie. Et pour apprendre à pour apprendre à me reconnaître, à me redécouvrir, pour prendre du temps pour moi, pour apprendre à... Parce qu'en fait, à la suite, au moment de ces 2 ans, ce que j'ai pris conscience fondamentalement, c'est que, en fait, pendant toutes ces années, je n'avais pas appris à m'aimer. Je savais pas ce que c'était que s'aimer, s'estimer. J'avais pas appris à avoir, je n'avais pas confiance en moi, je n'avais pas appris à m'aimer ni à m'estimer telle que j'étais. Que le bonheur, je l'avais toujours cherché à l'extérieur de moi. Que, en fait, je n'avais jamais vraiment été pleinement épanouie, heureuse. Que ce bonheur, je l'avais jamais vraiment touché des doigts. Ou de très courte durée dans les plaisirs éphémères, on va dire ça. Enfin, toutes sortes de plaisirs éphémères. Dans la satisfaction du moment, enfin, je veux dire, dans la consommation. Dans les addictions, je veux dire, le fait de se faire plaisir en achetant toutes sortes de choses. Je pense, pour combler un vide, pour combler un manque affectif qui a toujours été présent, un manque d'amour que j'ai toujours ressenti à l'intérieur de moi, que rien n'a jamais réussi à le combler. Et en fait, j'ai fini par comprendre que la seule chose qui me manquait, c'était moi-même, en fait. C'était de revenir en moi-même, de me redécouvrir, d'apprendre à m'aimer, de découvrir ce que c'était de redécouvrir sa vraie valeur, comment dire, d'apprendre à être fier de soi, en fait, je me suis rendu compte pendant ces 2 ans, de toutes ces dernières années, de tout le chemin que j'avais parcouru, en fait, de toutes les expériences que j'avais fait. C'est comme si que j'avais fait un bond dans le passé, une rétrospective de tout ce que j'avais vécu dans le passé. Et en fait, j'ai commencé à regarder les choses différemment, à revisiter mon histoire personnelle. Mais comment j'ai su le faire, revisiter mon histoire personnelle, c'est en plongeant en moi-même, c'est-à-dire en allant explorer toutes les parts de moi-même que je ne voulais pas voir. Mes défauts, mes ombres, mes peurs, les choses, les tabous que j'avais en moi-même, tout ce que je ne voulais pas accepter en fait en moi-même. J'ai commencé à vouloir voir mes ombres, à les explorer et à y mettre de la conscience, de la lumière sur toutes ces parts de moi-même que j'avais mis de côté. J'ai commencé à me réconcilier avec C'est comme ça, petit à petit, que j'ai mis de la conscience, de la lumière, et j'ai commencé à vouloir mettre de l'amour sur qui j'étais. Et j'ai fini par comprendre que si je voulais vraiment être heureuse, il fallait que je commence à m'accepter telle que j'étais. Ça s'est fait petit à petit, jour après jour, et j'ai mis de la conscience sur tout ça. Mais qu'il fallait que j'accepte mes ombres, mes défauts, mes qualités, mes peurs,
enfin, les choses que je ne voulais pas accepter à l'intérieur de moi-même, c'était important que je commence à les voir, à les intégrer, à les accepter, parce que en fait, ça fait partie de moi-même. Que je n'ai pas que des qualités, parce que je suis un être humain, je suis pas parfaite, et que j'ai des défauts comme tout le monde. C'est plus que des défauts, c'est mes faiblesses, ce que je voyais comme des faiblesses, c'est mes fêlures, c'est les blessures que j'ai gardées tout au fond de moi-même, que je n'ai pas voulu voir, ressentir. À partir du moment où j'ai voulu en prendre conscience, où j'ai voulu commencer à les ressentir pleinement, où j'ai voulu les intégrer comme étant faisant partie de moi-même, sans les juger. En fait, j'ai pas porté, au bout d'un moment, j'ai pas voulu porter de jugement sur qui j'étais. J'ai simplement accepté toutes les parts de moi-même, tout ce qui me composait. J'ai appris à m'aimer telle que j'étais. J'ai commencé à apprendre à ne plus me mentir à moi-même, à ne plus vouloir mettre un masque, porter un masque en société, porter un masque. Enfin, je me suis vue de manière authentique, en fait. J'ai commencé à me percevoir dans tout ce que j'étais, dans tout ce qui faisait, dans tout ce qui aujourd'hui me constituait, tout ce qui m'avait aidé à me construire. Et j'ai commencé à accepter mon passé, en fait. Tout ce que je voulais mettre de côté, j'ai commencé à porter une conscience sur ce passé pour m'en libérer. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis fière de tout ce que j'ai traversé, de tout ce passé, de tout ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, j'en suis fière. Je n'ai plus honte de mon passé. Je n'ai plus honte de toutes les expériences que j'ai pu traverser, des erreurs que j'ai pu faire, parce que je les voyais comme des erreurs, mais aujourd'hui, je les vois plus comme des erreurs. Parce que j'ai pris conscience que tout ce que j'ai traversé, ça a été nécessaire. Pour moi, il n'y avait pas de hasard dans la vie. Et tout ce que j'ai traversé, c'est ce qui m'a permis d'être la personne que je suis devenue aujourd'hui. Et je n'ai aucun regret sur toutes les expériences que j'ai traversées. Effectivement, je prends conscience que j'ai aucun regret. Aucun regret de ce passé, parce que c'est ce qui m'a permis de me redécouvrir, d'en arriver là, d'apprendre à m'aimer, d'apprendre à m'accepter telle que je suis, et aujourd'hui d'apprendre à d'avoir la volonté de m'exprimer et d'être aujourd'hui devant vous face à cette caméra, et d'oser essayer de parler, même si je ne trouve pas les mots, même si ça reste, même si des fois ça me met mal à l'aise, mais je le fais parce que je sens que c'est important pour moi, pour mon avancée, pour ma vie future. C'est important pour l'amour de moi-même, pour retrouver une estime de moi-même et pour reconquérir mon pouvoir personnel. Je pense que c'est plus qu'important pour moi-même. Ça résonne fortement en moi, et je sais que en partageant mes expériences, je pense que en transmettant ce que j'ai vécu, ça peut peut-être résonner avec d'autres personnes, et ça peut peut-être les aider d'une manière ou d'une autre. Et si ça peut vous aider, ce que j'ai à vous partager, je vous le partage, voilà, tel que je suis. Donc j'espère que vous serez bienveillants par rapport à ce que je partage, mais je n'en doute pas. Parce que j'ai foi en la nature humaine. J'ai toujours vu voir le côté positif de la vie, m'accrocher à ce qu'il y avait de plus beau dans ce monde. Et même si on a tous même s'il y a des gens qui ont pu me faire du mal dans la vie, je me suis rendu compte que j'ai pris du recul, que ce n'était pas intentionnel. Quelquefois, c'était des gens qui avaient leurs propres souffrances, leurs propres blessures, leur propre cheminement à faire, et que ce n'était pas personnel en fait. Ils n'avaient pas voulu me faire du mal personnellement, c'est qu'ils ont leurs propres qualités, leurs propres défauts, leurs propres ombres, et c'est ce qui fait la beauté de chaque personne en fait. C'est qu'on est tous différents et on est tous uniques, et on a tous notre côté lumière, et notre part de lumière et notre part d'ombre. Et ben, c'est naturel, parce qu'en fait on est des êtres humains. Et j'apprends à faire chaque jour aujourd'hui, j'apprends à faire preuve de compassion envers moi-même et envers les autres. Parce que j'ai cette envie de faire preuve de compassion et de bienveillance avec les gens qui m'entourent. Parce que je n'ai plus envie d'être dans le jugement, parce que trop longtemps moi-même je me suis jugée. Et c'est parce que je m'autorise à m'accepter telle que je suis, à m'aimer pleinement, que je peux
m'autoriser à avoir un regard différent sur les gens qui m'entourent, sur la vie, et à vouloir faire preuve de plus de compassion et de bienveillance envers la vie, envers les autres, envers autrui. Et je dois dire que l'expérience que j'ai vécue, ce travail en hôpital, où en fait pour raison économique, je n'ai pas pu le continuer, on ne m'a pas gardé. Pour moi, j'ai bien pris conscience avec le temps, avec le recul, que c'était une bénédiction déguisée. En fait, je mets ce mot-là parce que je n'en vois pas d'autre, c'est comme ça que je le perçois. Qu'en fait, c'était un mal pour un bien. Qu'à un moment donné, cette expérience s'est arrêtée pour moi parce qu'il était temps pour moi de revenir à moi-même. Il était temps de me poser les bonnes questions, il était temps pour moi de me poser pour apprendre à me redécouvrir. Je pense qu'il y a des moments dans la vie où il y a des moments où il est important de s'accorder des retraites, des moments de pause. Peu importe si ça prend du temps, pour certains ça peut prendre des mois, des années, mais il y a des moments dans notre vie où on a besoin de revenir à soi et on a besoin de se reconstruire. Parce qu'on a vécu des expériences qui nous ont éprouvés, qui nous ont malmenés sur le moment, et on a besoin de revenir en nous pour y mettre de la lumière sur toutes ces expériences, pour faire un bilan de tout ce qu'on a vécu, pour apprendre à se redécouvrir, à s'aimer, et apprendre à porter un regard différent sur ces expériences et sur la vie en général, je pense. Et c'est ce qu'on oublie. On vit dans une société où on a l'impression qu'on doit toujours courir, être dans l'action. Comme je disais dans une vidéo précédente, où on se définit par rapport à ce que l'on fait, par rapport à nos possessions matérielles, par rapport au travail que l'on exerce. Mais moi, pendant ces 2 ans, j'ai pris conscience que c'est pas ça qui me définit. C'est parce qu'en fait, ça a été, à un moment donné, je me dis, bon ok, je veux plus être aide-soignante, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi la suite pour moi après? Qu'est-ce que je vais faire comme travail? Quelle est ma voie professionnelle? Et j'ai cherché pendant longtemps. Mais en fait, je cherchais pas avec mon cœur, c'est pas à mon cœur que je me suis connectée, c'est avec ma tête, avec mon mental que je cherchais les réponses. Mais j'ai compris que c'était pas avec le mental que j'allais trouver la réponse. Enfin, du moins pas que avec mon mental. Qu'à un moment donné, il fallait que je me connecte à mon cœur, qu'il fallait que j'apprenne à me redécouvrir. Parce que tant que je n'apprenais pas à me redécouvrir et à apprendre à m'aimer, toutes ces réponses, en fait, j'allais pas les trouver, ces réponses. Qu'il y avait tout un cheminement à faire. D'abord, il fallait que je revienne en moi-même. Il fallait que je pose une conscience sur ce que j'avais vécu avant de pouvoir appréhender la suite, en fait. Comment je me suis redécouverte? En fait, j'ai appris à m'écouter. J'ai appris à ralentir. J'ai appris à me poser, à faire ce que j'ai envie sur le moment. C'est-à-dire que m'écouter, ça a été réaliser mon rêve. À un moment donné, j'ai eu le déclic de me dire, ouais, c'est le bon moment pour moi de réaliser mes rêves. Mon rêve, c'était de voyager aux États-Unis, c'était d'aller à San Francisco. Mon rêve, ça a toujours été d'aller à San Francisco. Et puis à un moment donné, ça m'est venu à l'esprit, mais je me suis dit, puisqu'il y a des moments, il y a des idées qui nous viennent à l'esprit quand c'est le bon moment. L'inspiration du moment, comme j'appelle dans les vidéos précédentes. Mais c'est véritablement ça. Je me suis dit, attends, Julie, pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu t'empêches à partir aux États-Unis? Bon, bien sûr, je conçois bien qu'il faut les moyens financiers de le faire aussi. Hein. Je veux dire, l'argent, ça tombe pas du ciel. Enfin, je veux dire, à un moment donné... Quoique, ce que je veux dire, c'est que l'abondance, ça vient aussi nous-mêmes, hein, de notre propre vision des choses, de ce que c'est que l'abondance et du rapport que l'on a avec l'argent. Hein, je veux dire, l'abondance, elle ne vient pas que par l'argent. L'abondance, elle vient aussi de notre manière de nous voir, de nous aimer, et de notre manière d'être en harmonie avec la vie et avec les autres. C'est toutes sortes d'abondance, en fait. D'ailleurs, je vous invite à vous questionner là-dessus, à méditer, parce que moi, la question de l'abondance, c'est quelque chose que je médite encore à l'heure d'aujourd'hui. Et qui m'aide à avancer, toutes ces réflexions qui m'aident à avancer. Alors, où est-ce que j'en étais? Ouais, je me suis dit...
c'est pas grave. Oui, je me suis dit, mais pourquoi je le fais pas ce voyage? Parce qu'en fait, pendant toutes ces années, j'avais mis de l'argent de côté. Et je me suis dit, au cas où il y aurait des imprévus, j'en aurais besoin pour des imprévus financiers, matériels, mais je me suis dit, pourquoi je l'utiliserais pas pour me faire plaisir? Et je sentais que ça pouvait me faire du bien, en fait. Que là-bas, j'ai ressenti cet appel, cette envie profonde, que j'avais besoin d'aller explorer le monde, que j'avais besoin de réaliser mon rêve et que ça allait m'apporter quelque chose, ça allait m'épanouir. Et donc je l'ai fait, je me suis écoutée, je me suis lancée. J'ai réservé les billets, je suis partie aux États-Unis, je suis partie à San Francisco. Je me suis dit, waouh, j'ai été capable de le faire, quoi. Chose que voyager, faire ce genre de prendre des risques, m'écouter et aller voyager dans le monde, chose que je n'aurais jamais fait avant, hein. J'aurais été trop raisonnable, j'aurais été trop sérieuse, j'aurais dit non, non, c'est pas raisonnable, je vais pas le faire, c'est pour d'autres personnes, mais c'est pas pour moi. Et là, je me suis dit non, non, aujourd'hui, je vais m'autoriser à me faire plaisir, je vais partir en voyage et je vais me faire plaisir et je vais m'écouter. Parce que j'ai le droit d'être heureuse, j'ai le droit de m'écouter. Et en fait, ce voyage, ça m'a fait tellement de bien. Ça m'a... Je me suis autorisée à voyager, je me suis autorisée à explorer une autre vision du monde, une autre culture. J'ai pu contempler des paysages magnifiques, mais ça m'a fait du bien à mon cœur, à mon âme. Et je regrette pas. Aujourd'hui, je regrette pas parce que je me suis fait... Parce qu'en fait, ce que j'en retiens, c'est que je suis allée au bout de mon envie. Je suis allée au bout de... Je me suis fait plaisir, je me suis autorisée à m'écouter, je me suis autorisée à m'épanouir et aller dans le sens de... Ben, c'est aller dans le sens, en fait, de ma reconstruction et de l'amour de moi-même et de reprendre confiance en moi, en reprenant mon pouvoir personnel et en m'écoutant dans mes envies profondes et dans mes désirs profonds, chose que je n'avais jamais fait auparavant. Donc, j'étais sortie de ma zone de confort. Et c'est ce qui m'a aidée aussi, c'est sortir de ma zone de confort un peu plus chaque jour. Et j'ai commencé à m'écouter de plus en plus. J'ai toujours eu envie de reprendre des études, je me dis pourquoi pas reprendre des études. Bon, j'ai réfléchi à ce que je voulais reprendre comme études. J'ai mis des mois à prendre ces décisions, puis finalement, ben, je me suis dit, je me suis réinscrite à une formation en ligne, formation par correspondance que je fais encore actuellement, qui m'apporte énormément parce que je me plais dans cette formation. J'apprends des informations qui sont précieuses et utiles pour moi, pour mon développement personnel et qui vont m'aider pour plus tard. J'en suis convaincue. Au plus profond de moi, j'en suis convaincue. J'aime ce que je fais, j'aime ce que j'apprends dans cette formation. Et ça me permet de me reconstruire jour après jour. C'est une formation de coaching et de développement personnel. Parce que j'ai toujours aimé, comme je vous dis, apprendre sur la nature humaine. J'ai toujours aimé la philosophie, la psychologie, le relationnel, en apprendre davantage sur les relations humaines. Et là, je me retrouve complètement là-dedans, en fait. Enfin, je fais ce que j'aime. Et même s'il y a des moments, bon, il y a des moments, la formation elle est quand même lourde, et puis il y a des moments, ben, je le fais pas toujours avec le cœur, mais je continue parce que je fais ce que j'aime pour une fois dans ma vie. Et je continue à me former, que ce soit avec des livres, avec des témoignages, avec des conférences. Je continue à me former, je continue à faire ce que j'aime, je continue à en apprendre davantage parce que je suis quelqu'un qui a toujours été curieuse, qui aime en apprendre sur la vie. Et tout cet enrichissement que je suis en train d'avoir, en fait, ben, ça me sert pour mon épanouissement personnel et je sais que ça va me servir à trouver ma voie professionnelle. Aujourd'hui, ma voie professionnelle, ma nouvelle voie professionnelle se dessine petit à petit. J'ai pas encore un éclaircissement total sur ce que je voudrais faire professionnellement, mais j'ai pris conscience qu'en fait, je pense que moi, ma voie professionnelle, elle va se dessiner tardivement pour moi. Je pense que dans la vie, pour certaines personnes, il y a des carrières qui se font sur le tard. Parce qu'on apprend à se redécouvrir, à s'aimer à des moments clés dans notre vie, qui viennent que bien plus tard, après toutes les expériences, après tout ce qu'on a vécu. C'est tout un cheminement en fait. Comment je peux vous expliquer ça? Toutes les expériences que j'ai vécues dans le passé, tous ces moments donnés où j'ai perçu, où je n'y ai vu que de la douleur, où je n'y ai vu que de la souffrance. J'ai vu la force que ça m'a apporté, la force de rebondir, la force de résilience, la force de vouloir aller de l'avant, tous les apprentissages que toutes les leçons positives que j'en ai retenues, tout l'espoir
j'ai vu que en fait, dans toutes ces expériences, j'ai vu que j'ai pas perdu mon âme d'enfant. J'ai pas perdu l'espoir d'aller de l'avant, l'espoir de jours meilleurs. J'ai toujours gardé au fond de moi, même si j'en avais pas conscience, j'ai toujours gardé foi en moi-même et foi en la vie. Et c'est ce qui m'a permis d'aller de l'avant. Et aujourd'hui, en m'écoutant pleinement, ben c'est ce qui me guide tous les jours en fait. C'est cette écoute de moi-même qui me guide tous les jours, qui me guide à aller de l'avant et qui m'aide à me reconstruire jour après jour et qui m'aide à apprendre à m'aimer davantage. Et il y a eu aussi une rencontre amoureuse qui a été clé dans ma vie, qui a tout bouleversé en fait, où cette personne, elle a été elle m'a montré le reflet de qui j'étais vraiment à l'intérieur de moi. Cette relation m'a poussée dans mes retranchements, mais c'était à mal pour un bien, c'était que pour du positif. C'était pour me pousser dans mes limites, pour me prouver que j'étais capable d'aller de l'avant et pour me prouver que je pouvais avoir confiance en moi. Et il m'a ouvert les yeux sur la belle personne que j'étais, parce qu'aujourd'hui, j'ose l'affirmer, je vois la belle personne que je suis aujourd'hui. Au-delà des masques, au-delà de comment les gens peuvent me voir, me définir, au-delà de ce que je pouvais me définir jusqu'à présent, je vois qui je suis vraiment, parce que je me vois avec les yeux de l'amour et je me vois avec les yeux du cœur. Et cette personne, elle a mis en lumière toutes les qualités que j'avais, tout ce que j'étais capable de m'offrir à moi-même et offrir au monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai cette envie de partager à travers ces vidéos. Et il y a des moments, on fait des rencontres clés dans notre vie, on ne le voit pas tout de suite. On en retire, sur le moment, on n'en voit que le négatif, que les souffrances, que les désagréments que ça peut nous apporter. Mais derrière chaque situation négative, derrière chaque désagrément, il se cache bien souvent une bénédiction cachée, un merveilleux cadeau. Cette personne-là, ne la voyez pas avec votre ego, avec les yeux, avec votre mental, avec les yeux de votre personnalité. Voyez au-delà. Ouvrez votre cœur, voyez avec les yeux de l'amour ce que cette personne, elle a à vous apporter dans votre vie. Parce qu'elle est là pour vous apporter, pour vous faire grandir. Moi, cette personne-là, elle a été là pour me faire grandir sur mon cheminement et pour me faire avancer et pour me permettre de me libérer de mon passé et d'apprendre à m'aimer. Et à travers cette vidéo, je sais qu'elle se reconnaîtra et je la remercie du fond du cœur parce qu'elle n'a pas conscience non plus de la belle personne qu'elle est, je pense. Et voilà, cette personne-là, je l'ai vue avec les yeux de l'amour et je continue aujourd'hui à éprouver de la compassion pour cette personne. Et je sais que ce qu'elle m'a apporté dans la vie, je l'oublierai jamais en fait. Et je sais que c'est une personne merveilleuse en fait. Cette personne, elle m'a permis de reconnaître qui j'étais et elle m'a permis de renaître à moi-même et ça n'a pas de prix. C'est un cadeau précieux qu'elle m'a apporté et je lui en serai... j'ai pas eu l'occasion de lui dire souvent, mais je sais qu'elle se reconnaîtra. Je lui en serai éternellement reconnaissante. D'ailleurs, elle se reconnaîtra parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré aux États-Unis et avec qui j'ai vécu pendant un an. Donc voilà, je tiens à la remercier au travers de cette vidéo. Je sais que